Nos prochains invités, deux artistes de la région, deux personnalités bien connues. Il y en a un qu'on reçoit régulièrement ces temps-ci, l'autre, c'est notre première rencontre à TVDL. Alors, Nicolas de la Sablonnière qui nous présente son 5e film, le film Tomahawk, qui se concentre, en fait, le sujet du film et l'artiste sculpteur Thomas Meloche qui est avec nous également. Bienvenue à tous les deux. Ça va bien ce matin? Oui, monsieur. Hey, écoutez, Thomas, je vais débuter avec toi. Tiens, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours dans le milieu, sur la scène artistique, parce que ça fait plus de 20 ans que tu travailles. Tu as débuté comme peintre, maintenant sculpteur. On va se concentrer sur la sculpture. Tu as commencé quand exactement? Ben moi, dans le fond, j'ai commencé au cégep de Jonquière. Ils nous faisaient faire de la sculpture sur neige à Jonquière en neige. Puis là, j'ai fait 3, 4, 5 hivers de Saguenay en neige. Puis à un moment donné, j'ai découvert d'autres matériaux. J'ai essayé la glace, après ça, j'ai essayé la pierre. Là, je suis rendu dans le bois. OK. Puis là, je mélange un peu tous ces éléments-là au travers de l'année. Fait que là, moi, c'est un processus de création de saisonnier un peu, là, tu sais. Fait que c'est ça, là, mon ami Nick, l'été passé, il est venu me voir, il dit « Hey, là, c'est le temps, on fait un film sur toi. » Puis là, je suis en train de faire un gros bonhomme de roche, puis ça a décollé de main. Un gros bonhomme de roche, parce que c'est des œuvres quand même majeures, là. C'est des grosses pièces que tu travailles généralement. Oui. Ça prend des tracteurs, puis des leviers, puis on fait des ça avec des gros outils. Il faut s'habiller comme un astronaute, puis même les coquilles, le gros masque, les fils, puis ça décolle. Avec l'uniforme du sculpteur. Oui, c'est important. La sécurité, là, quand on joue avec des grosses patentes, là, c'est important. Oui. D'ailleurs, on va bien le voir, on aura des extraits tout à l'heure du film. Nicolas, on te connaît comme peintre, on te connaît aussi comme réalisateur. C'est pas le premier film qu'on présente ensemble. 5e long métrage. C'est impressionnant. C'est un film que tu produis à 100 %. Oui, à 100 presque 100 %. Il y a Thomas qui m'a aidé un peu sur la production aussi. Et Jean-Charles Zanon, qui est producteur, lui, me fournit tout l'équipement, la caméra, le micro, durant tout le tournage. Mais il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de... Il n'y a pas de subvention, c'est vraiment fait avec du jus de bras à base. Du jus de bras, du cœur, de la passion, puis avec de l'amitié aussi, parce qu'il faut dire que c'est pas nécessairement votre premier projet ensemble, ça fait longtemps que vous connaissez, puis que vous avez fait des trucs, là, des expositions, des projets communs. Ça fait combien de temps là, que vous vous connaissez exactement? Thomas puis moi, on se connaît depuis au moins 20 ans, environ fin 90. On remonte au cégep, on remonte exact, au cégep. OK. Lui, à cette époque-là, il était au cégep. Moi, j'avais déjà quitté l'école. Puis on s'est rencontrés surtout par l'entremise de la peinture qui nous a réunis. Mais il y avait Sien-Sébastien aussi, il y avait Martin Tivierge. Et ensemble, on a décidé de se faire un regroupement sous le nom de Cinco Saltarin. C'est un groupe de peintres et c'est comme ça qu'on a starté. On s'est comme mutuellement crinqué toute la gang. Liés par une même passion, puis une même vision aussi. Ça nous permettait de faire des projets plus gros aussi, d'amener plus de monde, puis ça nous permettait aussi de se motiver. T'sais. Fait que la première expo qu'on a faite, on l'a faite au CNE, justement à l'endroit où on va présenter le film Tomahawk, fait que comme un juste retour des choses. Mais on louait la salle, il n'y avait pas de subvention encore, c'est nous autres qui payaient pour la salle, puis on faisait nos expos comme ça. Vous avez toujours été maître de vos projets, là, justement, en étant vos propres producteurs. C'est intéressant de voir ce lien-là qui a perduré au fil du temps. Vous avez fait chacun vos projets individuellement, puis là, vous vous réunissez à nouveau pour ce projet de film documentaire, là, parce que c'est un documentaire. En gros, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on va retrouver dans le film? Là, on suit Thomas pendant 1 an, c'est ça? On suit Thomas pendant 1 an sur les 4 saisons. On part d'un été jusqu'à un autre été. Puis on voit dans le fond un homme sculpteur à l'œuvre qui utilise de ce qui l'entoure. Fait qu'il y a toutes les matières premières que la nature peut y fournir pour son travail, mais en même temps, il y a tout le mode de vie aussi. Fait que tu le vois avec ses enfants, tu le vois avec ses amis, comment il se nourrit même, parce qu'il ne se nourrit pas nécessairement de manière classique en tout temps. Il élève des poulets, des moutons, fait que ils vont vraiment à l'ancienne, puis ils se regroupent 4-5, puis choppent les têtes, enlèvent les peaux, puis c'est de même ça se fait. C'est comme ça que ça se passe pour la viande qu'on a dans notre assiette. Hein? C'est une chose que je trouvais aussi intéressante, c'est pas juste le Thomas en train de sculpter, mais tout ça, c'est ça qui l'alimente aussi, sans faire de mauvais jeu de mots. La vie de l'artiste aussi, c'est ça, on veut... C'est sûr et certain. On veut compléter, c'est tout à fait. Écoute, puis Thomas, normalement, dans ton art, le sujet, c'est ta sculpture.
Comment on se sent quand on devient le centre de l'attention dans un projet artistique? Ouais, ben c'était un peu drôle là, les premières fois d'avoir quelqu'un en arrière de toi tout le temps en train de filmer. Puis dans plein d'occasions avec du monde, des fois on les avertissait pas. Puis là, Nick il arrivait, puis là, il pognait en entrevue. Ben, ça a duré 45 jours de tournage sur l'année. Fait que un bon moment donné, on le sent plus trop qu'il est là. Mais ouais, des fois, il y a des passes que c'était malaisant là. Moi, ça va pas tout le temps bien, mon travail. Là, on va le voir dans le film. Non, des mais fois, c'est ça, parce qu'on veut du vrai. Là. Si on parle de documentaire, c'est pas nécessairement juste le beau côté, mais c'est les deux côtés de la médaille. Ouais, quand j'avais des bad luck, là, je l'appelais. Puis là, il était content. Il arrivait. Là, là, ça va pas bien. Là. Ah ouais, là, il y a du bon stock qui est temps. T'aurais dû m'appeler avant. Là. Des fois, je ne pas bien. Le bonheur des uns fait le bonheur des autres. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, il y a du piquant dans l'année. Là. C'est ça. On a mis rien que du vrai. Il n'y a pas de scénario. Moi, je l'avertissais quand j'avais des projets qui arrivaient. Puis, c'est ça. Lui, il arrivait sur le fait ou après la scène de crime. Puis, vous allez voir bien des affaires. Ah, j'en doute pas. Mais écoute, ça s'annonce déjà très intéressant. En fait, ce qui est particulier par rapport à ça, c'est qu'un projet comme ça, tu décolles, tu n'as pas de scénario à la base. Mais l'écriture se fait au fur et à mesure de la réalisation du film. Fait que tout ce qui va arriver, c'est comme peindre un tableau pratiquement. T'sais, chaque touche, tu en amènes une autre, puis à un moment donné, de fil en aiguille, il y a un dialogue qui s'établit avec ce que tu es en train de peindre. Puis à un moment donné, tu trouves ton tableau. Mais c'est pareil pour le documentaire que j'ai fait sur Thomas. Tu décolles, tu as ton canevas, la toile est vierge. Hop, s'il y a un élément qui se produit, Thomas fait ça. Toi, ça te jase, ça change ton angle de vue tranquillement. Et ça build up pendant 45 jours. Le tournage, et après ça, tu arrives au montage. Et là, c'est là que ça prend forme. Tout ça, ça se module tranquillement pas vite. Il faut que tu trouves le film en bout de ligne. Oui, parce qu'on part avec un concept. J'imagine que ça s'applique aussi à la sculpture. Là. Des fois, on a un concept, on commence à tailler, puis là, whoop. Ben, tu sais, un peu comme un arbre. Là, des fois, il y en a qui me disent « Ah, viens faire une sculpture. Mon arbre chez nous, il est abattu. » Mais là, ils me disent hey, « vas-tu me faire un dessin? » Je dis « Non, moi, je fais pas de dessin. J'arrive, je check ton arbre. On suit la fibre, les nœuds, Ouais, les nœuds, les branches. Ah, il est-tu gros, il est-tu petit? À un moment donné, c'est ça, faut que tu t'adaptes. Fait que j'imagine, Nick, ça a été un peu ça. Là. Il est arrivé avec un arbre plein de nœuds, puis il a réussi à faire un film avec ça. Là. Un film. Donc, on parle d'un film avec 45 jours de tournage. On a réduit ça sur un 90 minutes, 1h22 de film qui va être présenté. Grande première le 9 novembre. Ça se déroule comment pour la première? Ça se déroule tout simplement de manière très classique, c'est-à-dire le monde arrive vers 7h, 7h30, on a un petit bar à l'entrée, on offre la boisson, après ça les portes ouvrent vers 7h, 8h moins quart, on présente le film, ça décolle. Oui, donc carrément. Puis un aspect qu'on n'a pas encore parlé, le côté musical du film, parce qu'on a une bande de son originale. Des pièces qui ont été composées pour le film. On va retrouver, c'est qui les artistes qui ont travaillé avec toi? Pour... quand même beaucoup d'artistes que je suis allé chercher, principalement des artistes de la région. Tu as les Bâtards du Nord, Fanny Fay, Marisol, Varan, Marc-Antoine Gay, mais je suis allé chercher aussi mon frère Samuel, qui est à l'extérieur de la région, Éric Larouche, si je ne me trompe pas son nom, à Montréal. Il y a eu beaucoup de gens un qui ont collaboré. batch de monde qui ont collaboré vraiment de manière bénévole pour ce film-là, mais c'est tout du monde qui sont crissement talentueux. Puis, ils font partie de votre entourage aussi, de de vos proches, des artistes avec qui que vous partagez, vous travaillez. Regarde, on a même entendu des noms de Sainte-Rose, parce qu'il faut dire que ça se passe principalement à Sainte-Rose, l'histoire où est-ce que tu demeures présentement, bien sûr. 9 novembre, c'est à la salle Pierrette-Godreau. La présentation, ça débute à 20h, donc on invite les gens pour 19h30. C'est ça. Pour découvrir cette heure et demie de cinéma régional où on rencontre... Tomahawk. Tomahawk. On l'a-tu dit le titre? Je ne sais même pas si j'ai... Tomahawk. Donc, il faut aller découvrir ça. Puis qu'est-ce qui s'en vient pour la suite pour tous les deux? On va débuter avec toi, Thomas. Où est-ce qu'on... Bon, Saguenay en neige cet hiver, c'est un incontournable. Ouais. Où est-ce qu'on va te voir d'autres prochainement? Bien, là, direct en fin de semaine, je vais à Montréal aux fêtes de l'Halloween pour le 375e. Okay. Je vais faire, là, il faut dire qu'avec la diffusion, là, les gens vont peut-être être mêlés. C'était la semaine passée. C'était la semaine passée, j'étais à Montréal.
Puis je vais travailler sur un projet en Belgique tout le mois de décembre. Après ça, l'hôtel de glace, Saguenay-en-Neige, puis d'autres festivals à Saint-Gédéon aussi, les fêtes de glace. Puis quand t'as un trou, tu sculptes dans ta cour. Ouais, quand j'ai un trou, mais l'hiver, là, je fais à peu près 70 jours de production de neige. Là. Après ça, je me repose un peu, puis je redécolle au printemps, là, dans le bois, dans la roche. Puis, donc, une autre grosse saison pour toi. Arrête pas. De ton côté, qu'est-ce qu'on surveille prochainement? Prochainement, ça va être retour un peu à respirer, prendre un petit break, c'est-à-dire retourner uniquement à la peinture. Oui. Ça va faire du bien. Là, je pense peut-être prendre 2-3 ans sans faire de film. OK. Après ça, j'ai Jean de la Montagne 2, Oui. qui est déjà prêt. En fait, la correction est presque terminée. Ça fait que ça, je sors ça au mois de février. Mais that's it, c'est ce qui s'en vient. Peinture mur à mur. Avec des événements aussi. On t'a vu dans le Bas-Saguenay dernièrement au symposium. Oui, mais ça, c'est la première fois que j'allais dans un symposium dans ma vie. Puis ton expérience? Moitié-moitié, je veux dire. J'ai aimé le monde que j'ai rencontré. La gang là-bas, c'est quand même... Ouais. C'était agréable. C'est bien seté aussi. On est bien reçus, tout ça. Mais je suis quand même plus un solitaire à la base. J'aime ça travailler dans ma caverne, faire mes petites gosses tout seul. Fait que là-dessus, écoute, on change pas sa nature. Mais quand même, non, je suis content de l'avoir fait. Oui, de pouvoir fréquenter ces artistes-là dont on apprécie les œuvres. Écoutez, les gars, c'est le 9 novembre, Tomahawk. Il y aura certainement une vie après la présentation. On vise quelques festivals. Oui, Montréal, Québec, Abitibi-Témiscamingue, quelque chose comme ça. Donc, mais venez le voir, c'est un asti de crinqué, puis ça vaut vraiment la peine de voir ce qu'il peut faire, puis en même temps de le voir évoluer pendant un an. Fait qu'un film qui vaut le détour, Tomahawk. Yes, sir. Écoutez, les gars, merci. Bonne première le 9 novembre. Au plaisir de vous revoir tous les deux. Merci. Yes. Salut. Ça va aujourd'hui, Tom? C'est parti, là? Ça roule. Thomas, il a un gros moteur. Un artiste complet. Il travaille dans la pierre, la neige, le sable. C'est une bête. C'est un frère, dans le fond. Il y a une espèce de force mystique en dedans de lui. Tu sais. L'énergie circule bien avec lui. Un orignal, ça décrit tout, fait des ravages. Thomas il est capable de faire pareil quand on fait de la sculpture. Tabarnak, c'est quoi cette petite fuck-là j'ai rencontré?